14e jour, 13e, 14e, 14e je crois. Il est 9h15 et je suis arrivée devant le temple 35 qui est en montagne, voilà. Donc je suis partie à 7h15, je suis à peu près 8 km. Donc avec de la montée et voilà. Donc on va y aller. Je ramasse mon bâton. Voilà, allez c'est parti. Oula, je vais essayer de pas tomber. Oh non, non, pourquoi? La montagne ça suffisait pas. Il faut plein de marches en plus, ok. Bon, dans ce cas là, les amis, je vous reprends une fois qu'on est en haut. Hein. Voilà, j'ai monté tout ça. On est arrivé. Faisons un petit tour. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Et encore et toujours des marches. Ah, coquille, ils étaient là-bas. Bon, c'est pas grave. On lui fait coucou de loin. Salut cocaille. C'est nous. Ok. Ah, bah vous voyez là, il y a un petit sanctuaire a priori qui est rattaché au temple. Ça arrive souvent. Ah, alors on va voir la vue. Jolie vue. Bon, comme il est tôt encore, hein, il n'est que 9h15. Je sais pas si vous voyez grand chose à cause du soleil. Mais voilà. Aïe, je suis près là. Hop, on fait une petite pause. Bah voilà, on est toujours en chemin vers le temple 36. Et j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. En fait, depuis le début de mon voyage, il y a quelques personnes qui viennent me parler. Changer quelques mots, mais voilà.
rien de spécial quoi. Et depuis hier, donc je suis malade. Quand je suis malade, il faut me laisser tranquille. Faut me laisser tranquille, faut pas venir me parler. C'est-à-dire pendant 2-3 jours là, faut me laisser tranquille. Et sauf que depuis hier, on n'arrête pas de venir me parler. Exprès. Donc hier soir, entre le temple, le dernier temple et ma guest house, à un moment je suis sur la route et il y a une dame en voiture qui s'arrête, qui dit non c'est pas possible, vous pouvez pas prendre cette route, je sais pas pourquoi. Donc il faut faire demi-tour, puis il faut aller à droite. Enfin, je dis, elle savait même pas où j'allais quoi, donc j'ai pas compris. Du coup ça m'a mis de très mauvaise humeur. Parce que du coup j'ai dû faire demi-tour et du coup faire un... Oh, attendez, je vais plutôt faire comme ça. Et du coup j'ai dû faire un détour et rajouter 1 heure de marche pour aller à la guest house. Donc ça m'a mis de très mauvaise humeur parce que j'étais fatiguée et que voilà. Ensuite en chemin j'ai croisé, je sais pas trop ce que c'était, si ça devait être un ouvrier ou je sais pas quoi. Je sais pas, il commençait à me parler mais j'étais tellement de mauvaise humeur que très vite je dis ah moi je vais par là, merci, au revoir. Voilà, hein, laisse-moi tranquille. Ensuite, il y a une voiture avec une mamie et un papy qui s'est arrêté. Et puis, ils commencent à me demander bonjour, vous venez d'où, etc. Vous allez où? Je dis à ma guest house, ils disent pour nous embêter. Je dis non, c'est bon, merci, je marche. Et là, ils continuent à me parler. Sauf que je m'étais dit que j'allais jeter la première personne qui allait me reparler parce que je n'en pouvais plus. Donc gentiment, avec le sourire, j'aurais dit bon bah, je vais y aller maintenant, hein, on va arrêter de me parler. Ensuite, près de la guest house, j'ai croisé des enfants qui m'ont suivi. Ah, j'ai mal au bras, c'est horrible. Et voilà, donc ils m'ont suivi. Je pense qu'ils voulaient me parler, mais ils osaient pas trop. Sauf que moi, comme j'étais de mauvaise humeur et fatiguée, bon, je me fais des efforts pour aller leur parler non plus. Hein. Donc quand je suis arrivée à guest house, ils étaient à la porte, hein, ils étaient à la porte de la guest house avec moi. Bon, ils ont parlé à la mamie qui s'occupait de la guest house, je sais même pas ce qu'il leur a raconté, j'étais complètement déconnectée, j'étais contente d'être arrivée, etc. Ensuite à la guest house, la mamie, elle parlait super vite. Donc comme j'avais le cerveau déconnecté, je comprenais la moitié des choses qu'elle me disait. Ensuite, ce matin, quand je suis arrivée au temple 35, le prêtre qui me fait la calligraphie commence à me demander d'où je viens. Je dis de France. Il fait ah oui la France, vous voyez j'ai une... Regardez j'ai une... J'arrive plus à parler. J'ai une carte de la France et tout. Les petits ils parlent pas les prêtres. Et lui comme par hasard il voulait me parler. Ensuite je redescends et puis tout à l'heure sur le chemin je croise un japonais, il devait avoir à peu près mon âge, hein, entre 25 et 35 ans je pense. Et il commence à me parler, bonjour, ça va, tu viens d'où, t'es toute seule, tu fais chambre toute seule, blablabla. Oui, je suis toute seule là. Ok, merci, c'est cool. Donc au bout d'un moment, bon, il m'a laissé tranquille. Et juste après, genre 10 mètres après, il y a une dame qui m'arrête, bonjour, et tout. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Vous venez d'où? Vous allez où? Vous avez une carte pour y aller? Etc. Je dis, oui. Et les gens, ils font que parler depuis hier. Ils m'ont plus parlé là en 24 heures, quasiment que pour tout le reste de mon voyage. Alors que j'avais pas envie de parler. Donc c'est très drôle. Voilà, donc bon, je vais continuer le chemin jusqu'au temple 26. Et puis après c'est l'hôtel. Je pense que je vais finir assez tôt aujourd'hui. Et comme ça va me permettre de réfléchir sur ce que je fais les prochains jours parce que je ne sais pas si je prends les transports ou pas. Un peu. Pour quelques temps. Ah, pas évident les marches. Hop là. Hop là.
Ah, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est trop loin. Bon bah voilà, il est 13h et je suis au temple 36. Je suis arrivée au temple 36, donc on va faire un petit tour. Et puis après je vais revenir le long de la côte près de mon hôtel. Je vais voir quoi, 1 km, 1 km et demi. Puis après je pense que je vais faire un petit tour à la plage. Parce que bah, juste en face de mon hôtel, je crois qu'il y a vraiment la plage, c'est très sympa. Je ferai quelques photos, mais je ferai pas de vidéo, donc on ira faire un petit tour parce que finalement il va être tôt. Et puis voilà, la journée sera finie pour aujourd'hui. Voilà, on va monter au 36.